Allez, tout de suite, si vous le voulez bien, on passe au sourire. Après les larmes, c'est important. C'est le coup de fourchette avec Sam Bérébi qui vous cuisine sur Radio J. C'est pas grosse. C'est fin, c'est très fin, ça se mange sans fin. Je suis dilatée. Radio J. Radio J, le coup de fourchette. Bonjour Sam. Bonjour Cyrielle, bonjour Eve. Et bonjour Sam. Qui dit coup de fourchette dit plat. Donc on va parler de votre plat préféré, la ratatouille. Yes. Et ça me fait penser à vous parce que c'est un plat originaire de la cuisine provençale. C'est un plat composé... Provincial. Provincial. Provençal. Provençal. Là, c'est un mélange. Là, c'est comme la ratatouille, on mélange tout. On mélange tout, voilà, et on mange. C'est un plat où on mélange courgettes, aubergines, tomates, poivrons. C'est bon. Vous aimez ça du coup? Ah oui, mon papa l'a fait trop bien, il me l'a apprise à la faire. Bon, moi je suis pas très fan de ce plat. Parce que quand je pense à Ratatouille, ça me fait surtout penser au film. On l'a tous vu, le film avec les Mais rats. quand il m'a dit quand vous m'avez dit que ça me faisait penser à moi, je pensais que j'avais une tête de rat. Non, vous inquiétez pas. Vous êtes belle comme un soleil. D'ailleurs, ça fait du bien. Avec ce mauvais temps, ça fait plaisir. Non, mais c'est vrai, en un film, ils ont détruit la réputation du plat. Franchement, c'est pas. C'est pas faux. C'est pas sympa. Faudrait appeler le réalisateur. Non, c'est pas. Alors, je vais parler d'un autre plat. Si je vous dis chevrette en chaleur, ça vous fait penser à quoi? Pour les auditeurs. Alors, justement, spécialité du Sud aussi. Ah, c'est du Sud, ouais. Petit village où j'étais, Saint-Alexandre, pas très connu. Quelques âmes qui vivent et un resto qui s'appelait le Bienheureux. Et bienheureux celui qui allait y manger en effet parce qu'il y avait la chevrette en chaleur. Mais alors, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est alors? Ah, je le dis. Ah, vous pouvez. Moi, je le sais, mais pour les auditeurs, vous pouvez. Alors, la chaleur, c'est tout simplement l'ail pilé qu'il y a dans le chèvre frais. Et la chevrette en chaleur, c'est ça. C'est que quand tu mets en bouche cette mixture de chèvre frais à l'ail sur du pain, bien sûr. T'es en chaleur, mais c'est trop bon. Et c'est le plat que vous avez fait dans Un dîner presque parfait. Et oui, je me suis inspirée de ce restaurant et je suis allée loin. Du coup, j'étais deuxième. Et est-ce qu'ils vous ont donné la recette? Alors, c'est le restaurant qui vous avait conseillé de le faire plutôt comme si... Alors, je l'ai revisité. Parce que eux, c'était juste la chevrette tartinée. Moi, j'ai fait avec un millefeuille de aubergine courgette. Ah oui. C'est une tuerie. Ça devait être incroyable. En fait, tu mets la courgette, le fromage, l'aubergine, le fromage, ça fait un millefeuille, mais tu te régales. Bon, comme je suis gentil, je vous ai ramené un petit cadeau du fromage de chèvre. Comme ça, vous pourrez nous en faire. Je le garde. Hein. Vous le gardez. Elle vous a coûté cher cette chronique, Sam. Ouais, non. C'est ruiné, il a mis tout son budget du mois. Merci. Donc, on le sait, vous avez des découvertes dans Graines de Star. Vous avez eu 2 Energy Music Awards en 2002 et 2003. C'est beaucoup, 2 Energy. Moi, même l'élection de délégué au lycée, j'ai même pas réussi à la gagner. Ah. Je me dis que... Moi, j'ai été déléguée, n'empêche. Même l'élection, et j'ai pas réussi. Je voulais pas. Hein. Ah, je me suis pas présentée. Alors, sans vous présenter, vous... Mais je voulais pas me présenter et ils m'ont élue. Ah, ça c'est bien. J'avais une tête de première de la classe. Voilà, c'est ça. Du coup, j'ai été obligée d'assumer. Et en plus de votre activité de chanteuse, j'ai envie de parler d'une chose importante pour vous, c'est votre association. Vous êtes ambassadrice de la défense des animaux. Donc l'association s'appelle Défense de l'animal, c'est ça? Exactement. Moi, je suis très attaché aux animaux. Je vais vous dire un petit secret, j'ai eu un chien. J'ai peur. C'était le seul moyen. Je crains le pire. J'ai eu un chien, c'était le seul moyen dans la rue d'aborder les filles. Donc ça marche. Par contre, les gens n'en pouvaient plus. Je sortais 20 fois par jour, le chien par jour, ils en pouvaient plus, les voisins. Donc 20 filles par jour, c'est pas mal le rythme. Hein. Non, mais c'est pas. Par contre, moi, je dis la vérité, j'ai un peu peur quand 2 chiens se rencontrent dans la rue, ils aboient fort. Ah, ouais. Et souvent, les maîtres ils disent non, faut pas avoir peur, Samuel. Ils apprennent à se connaître, ils communiquent. Ah là là. Attends, on dit pas ça de 2 personnes qui se crient dessus dans la rue. Non, c'est pas normal. Non, juste pour de bon, sans rigoler, je n'aime pas du tout. À chaque fois, moi, j'ai un chien. Ah non, mais il faut les laisser faire connaissance. Ouais, c'est pas normal. Et tu te dis à tout moment, ça va mordre. Parce que vous avez un chien. Ah oui. Parce que moi, j'ai remarqué les maîtres avec vos chiens, vous êtes un peu particuliers. Moi, la dernière fois, j'étais chez ma cousine, j'arrive chez elle. Le chien me voit, il me saute dessus, il me mord. Et en plus, elle m'engueule, Samuel, sois gentil avec lui. Il veut apprendre à te connaître, il est content de te voir. Je veux dire, qu'est-ce que ça serait s'il était pas content de me voir? Moi, j'ai fini en sang dans cette histoire. Non, mais... Il faut laisser le chien se sociabiliser, là. C'est ça, tu communiques. T'étais le doudou. Et comme je l'ai dit, c'est vraiment magnifique de se battre pour une cause, parce que je trouve que les gens sont très égoïstes. Moi-même, je suis un peu égoïste. Par exemple, on va reparler du lycée. Quand j'étais au lycée en terminale, le prof nous avait dit bon courage. C'était hier, ça. Hein, c'était hier, il y a pas longtemps. Le prof nous avait dit bon courage pour cette année, vous allez passer le bac à la fin de l'année. Sauf si un élève décède dans la classe. Les amis, on peut être le mec le plus bienveillant de l'histoire. Quand le prof te dit ça, tu te dis pendant une demi-seconde, bon, qui on va tuer? Voilà. Tu te dis, voilà, on est obligé. Et dans le métro, les gens sont très égoïstes aussi. Quand tu prends dans le métro, quand le métro arrive, il y a 100 personnes sur les quais, t'es prêt à tuer tout le monde pour rentrer, le mec se bat contre l'ouverture des portes. Par contre, celui qui m'énerve dans le métro,
c'est celui qui se prépare à sortir une station avant. Le métro démarre, il te dit attention monsieur, je vais sortir à la prochaine. Je lui dis monsieur, la prochaine station c'est Champs-Élysées, tout le monde va sortir, il n'y a pas besoin de pousser. De pousser. Le pire c'est la ligne 13, hein. J'ai fait la ligne de l'enfer là. Alors ça, les gens sont collés, c'est terrible. En pleine canicule, hein. Alors je prends jamais de métro. Il devrait la fermer la ligne 13. Ah mais c'est horrible. Et c'est pour ça que je veux vous dire une dernière fois, je vous admire beaucoup parce qu'on devrait s'inspirer de vous pour aider les gens, aider les autres, aider les animaux. Et je vous souhaite beaucoup de succès avec votre album Je s'aime, votre single qui sort demain. Oh merci Sam, c'est adorable. Merci beaucoup J'en Sam. embrasse le micro. Et ben voilà, Sam Bérébi, on se fera un bisou dans quelques instants sur l'antenne de Radio J encore. Rendez-vous sur votre compte Instagram, Sam Bérébi avec un Y. En attendant de vous voir sur scène, bien sûr, on vous écoute en podcast sur le YouTube de Radio J, radioj.fr et sur toutes les plateformes d'écoute de l'émission. À jeudi prochain sur Radio J.